Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de contenu parce qu'en fait je vais vous swatcher quasiment donc la majorité de mes gloss. On va commencer par les gloss, on ira au produit rouge à lèvres en bâton et au rouge à lèvres en raisin pardon et en rouge à lèvres liquide, etc. Et si vous avez d'autres catégories, par exemple blush, bronzer crème, bronzer poudre que vous voulez que je swatch pour vous et vous dire quels sont mes préférés, comme ça restez parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Sachez, là j'ai utilisé pour la première fois de ce mois, on est à la veille du jour où vous voyez cette vidéo en théorie. La première fois, normalement je dois sortir, mais je viens de me rendre compte que j'ai un patch de matière. Donc je sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ma routine, mais il y a un truc qui ne va pas. Déjà le fond de teint, je ressors assez orange. Et je sais pas, voilà. Oh, vous aurez remarqué, j'ai super sillonné. J'ai fait ça vendredi dernier, je devais filmer pour faire un vlog et j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai fait aussi les oreilles, je sais pas si vous avez vu. Voilà, bref. On s'épargne, on s'éparpille. Donc on va commencer, je vais faire par marque. Donc je vais commencer avec tout ce qui est Morphe. Non, avant Morphe, on va faire Kiko. Kiko, j'en ai qu'un seul, c'est celui-ci, c'est le 3D Hydra Lip Gloss que j'ai en teinte 21. C'est cette petite teinte. D'ailleurs, cette vidéo, je l'avais déjà filmée. Et en fait, j'étais floue tout le long de la vidéo, donc je ne peux pas poster quelque chose dont je ne suis pas satisfaite du contenu. Donc je la refilme. C'est la première fois que je refilme une vidéo. Voilà. Mais voilà, c'est celle-ci, c'est celle de Kiko. J'aime beaucoup cette formulation de gloss. Ensuite, de la marque ELF, j'en ai un. Je précise, je n'ai pas précisé, mais là, désolée. Mon rouge à lèvres, c'est de ma rotation, les deux rouges à lèvres bleus. Je vous invite à voir mon shop My Stash et le lien sera en barre d'infos. Je vous ai montré que j'ai deux rouges à lèvres bleus, les deux rouges à lèvres liquides. Je pense qu'ils vont passer par la case poubelle parce que, en tout cas, le MAC, il est super sec. Genre, mes lèvres, c'est horrible. C'est horrible la sensation sur les lèvres là actuellement. J'ai mis le lime crème au milieu, mais le lime crème, je le sens un petit peu moins parce que j'ai mis que sur le centre, mais le MAC là, il va passer par la case poubelle, c'est sûr. Donc je reviens sur le ELF. Il est un petit peu plus cher. Je l'ai eu gratuitement dans une commande. Il est juste ici. J'aime bien la formule. Honnêtement, celui-ci, je compte le racheter une fois terminé. Et pourquoi pas l'acheter dans d'autres teintes. Ça, je n'ai qu'une seule teinte. Le ELF, pas du tout. Ensuite, on va passer à Juvia's Place. Celui-là, je l'aime pas vraiment. J'ai pas kiffé parce que je trouve que c'est beaucoup trop épais. Alors, j'ai pas précisé, mais ma texture de gloss favorite, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu plus sheer. Ça a du pigment, mais pas... J'ai dit ma texture de gloss favorite, c'est plutôt quelque chose de pas trop sheer, pigmenté, mais pas trop. Et franchement, ce de Juvia's, enfin celui de Juvia's, je sais pas pour les autres teintes, mais j'ai celui-ci, la teinte c'est ici, voilà. Je suis pas fan parce que je trouve que c'est très pigmenté, c'est pas déjà pas ma préférence, mais en plus c'est super épais sur les lèvres. Il y a un truc qui me dérange et j'aime pas, je le mets pas du tout. Franchement, c'est seules les rotations pour m'en sauver ce gloss parce que je ne le mets littéralement pas du tout. Morphe, j'ai ces trois là que j'avais eu dans un set de la collection Sweet Oasis. Je vous ai fait une vidéo sur la collection, je vous les mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. Et celle-ci, c'était la collection avec Ashley Strong. On avait testé dans mes vidéos de fin d'année, mes make-up de fête de fin d'année, pardon. Et donc voilà. Ceci, je sais plus si toutes les teintes, mais je sais par exemple, alors il y a la teinte Shimmy, Tipsy et Groupie. Je suis sûre que la teinte Tipsy et Groupie, vous pouvez l'utiliser, enfin, la trouver en grand format. Oh, c'est pas une collection spéciale, genre c'était juste des mini. La teinte Shimmy, je suis pas trop sûre, mais la teinte Tipsy et Groupie, oui. Au début, je voulais racheter ces deux teintes là et je me suis rendu compte que j'ai mieux, en fait, j'ai mieux dans ma collection en termes de gloss. Ils sont vraiment pas mal, j'aime beaucoup la texture. Désolée, vous allez entendre la pluie et mon ventilateur parce qu'il fait chaud, vous commencez à connaître la chanson. J'aime beaucoup la formulation de ces gloss. Ils sont agréables, c'est pas la meilleure des formulations, j'ai mieux, je vais vous montrer mieux. Ils sont agréables, c'est... Voilà, une fois terminé, je rachèterai pas, voilà. Ceci, j'aime beaucoup, donc alors, attendez, je vais vous swatcher déjà celui-ci. Donc voici swatché, vous avez la teinte Shimmy, Tipsy et Groupie, juste ici. Voilà, c'est de jolies teintes, voilà. C'est ce que j'aime en fait, c'est-à-dire que c'est pigmenté, vous voyez les trois couleurs différentes, vous voyez une différence, mais en même temps, c'est pas non plus une pigmentation de folie, on peut gérer, on peut moduler et c'est tout ce que j'aime en termes de gloss en fait.
Ensuite de la collection Ashley Strong, ils sont un petit peu plus pigmentés, mais je les aime bien, franchement ils sont pas mal. Parce qu'on peut les rendre un petit peu plus sheer façon. Ce que on peut faire avec du VS Place, mais un petit peu plus difficilement, je trouve en tout cas. Donc, tac, et c'est les teintes. Alors attendez. Celle-ci, la rosée, c'est Tourmaline Soul et la marronnée, c'est Gilded Spirit. Voilà, ça venait avec des crayons à lèvres, c'est un kit. Ensuite, on va passer au Maybelline. Voilà, au Maybelline, j'en ai 2 ouverts. J'en avais un encore non ouvert et j'en ai racheté 2 dernièrement parce que j'ai trouvé 2 autres teintes, dont les nouveaux là de la collection bronze façon. J'en ai trouvé à Carrefour, pardon. Du coup, j'en ai racheté 2, donc j'en ai encore, je crois, 3 à tester, je suis pas sûre. Ils seront pas dans la vidéo parce que je les ai pas encore ouverts. Mais j'en ai d'autres, voilà. Vous les voici swatchés. Donc vous avez la teinte ici 04 Silk, celle-ci là. Et ici vous avez ma favorite, c'est la 009 Silk. Vous avez différentes textures. Dans un j'ai acheté, j'en ai un qui a l'air plus métallisé. Celui-ci, la teinte 004 Silk, elle est plus opaque. Et la topaz est un petit peu plus chien. J'ai une préférence pour la topaz, c'est vraiment ma couleur. Je pense qu'ils ont essayé de duper le Fenty Beauty Gloss Bomb en version classique. J'ai toutes les autres versions du Fenty Beauty Gloss Bomb. La teinte Fenty Glow, voilà, Fenty Glow. J'ai toutes les autres versions sauf la classique. Prochaine commande Fenty, il faut que je la rachète. Mais je pense que c'est un dupe. Voilà. Donc je disais c'est la teinte 009 Silk. Celle-là, non, 009 Topaz, pardon, c'est un dupe. La Silk par contre, je l'aime un petit peu moins, c'est un petit peu plus opaque. Elle me fait un petit peu plus penser au gloss Juvia's Place. Donc c'est pas un full amour, voilà. Mais je l'ai et je fais la collection et j'aime beaucoup cette formulation, je tiens à dire. C'est parmi mes favoris, parmi ma collection de gloss. Je vais vous parler au fur et à mesure, comme je vous ai dit, de mes favoris, mais les Maybelline, ça fait partie de mes favoris. Ensuite, on va passer à tout ce qui est Make Up Revolution. Donc on va commencer par le XX Revolution. Lui il est dans mon Shop My Stash du mois. Je l'aime beaucoup, c'est très belle formulation. C'est le XX Revolution KO Gloss. Et la teinte, ils n'ont pas sorti beaucoup de teintes. Je sais plus combien de teintes. Je sais qu'il n'y en avait pas grand chose. Mais j'aime beaucoup la formule, ils sont vraiment bien. Voilà. Et j'ai la teinte Corruption. Voilà, c'est la teinte ici. Donc pigmentée, sheer en même temps. Tout ce que j'aime. Ensuite, de Simpson et tout, ils ont sorti ceci. Bon, ils ont dit gloss. C'est un lip kit. Vous aviez un rouge à lèvres liquide. Oui, un rouge à lèvres liquide et un gloss. On va voir quand je vais vous swatcher mes rouges à lèvres liquides. Je vais vous les montrer. Je vais vous le montrer, pardon. Mais le gloss, franchement, c'est... Pour moi, c'est pas un gloss. C'est une huile à lèvres. C'est pas un full love. Je n'aime pas l'odeur. Je trouve que c'est plus vraiment texture huile à lèvres que gloss. Voilà, je suis pas fullement convaincue. C'est pas un truc que je vous recommande, c'est pas un truc que j'achèterais. Le rouge à lèvres, c'est un rouge. C'était celui-là, je vous ai pas dit, c'est du 7... Ah ben, je sais pas le nom du 7. Oui, je crois que c'est Donut Head Homer. Je vous recommande pas, franchement, je vous recommande pas. Il y a bien mieux sur le marché. Ensuite, de la collection Bratz et Sacha, j'ai... Bratz et Make Up Revolution, pardon, j'ai celui Sacha. Lui aussi, c'est pas un full fave parce qu'il est très opaque. Mais j'ai commencé à apprendre à l'utiliser. Genre, parce qu'en plus, non seulement il est super opaque et c'est pas ma préférence, mais en plus, il est mentholé et mon dieu, ça arrache la bouche. Plus que je dis, ça arrache la bouche et je n'aime pas particulièrement. Mais bon, je le terminerai. Je ne recommande pas non plus et je ne rachèterai pas. Ensuite, dans une collection plus standard, j'avais entendu dire que celui-là, c'est trop bien. J'aime pas. C'est les chiens. Voilà, j'ai la teinte Fling. Voilà, c'est hyper pigmenté. Vous commencez à comprendre que c'est pas mon genre de teinte. Et j'ai la teinte Demea Nour. Pareil, hyper pigmenté. Non, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Ensuite, on passe à un nouveau bac. Celui-ci,
J'ai du Colourpop et du Make Up by Mario. On va commencer par le Make Up by Mario. Vous savez que c'est mes faves. J'ai mis, alors ce sont des, quand on regarde comme ça, ce sont des produits en raisin. Moi je mets ça dans des gloss. Ça s'appelle les Mosquito Glow Plumping Lip Serum. Voilà, c'est des lip serum, mais pour moi c'est des gloss. J'aime vraiment beaucoup. J'ai 3 teintes. Ils sortent pendant toutes les vacances, toutes les semaines, ils sortent 3 teintes. Pour l'instant, aujourd'hui, au jour où je filme, ils ont sorti 4 teintes. Sur les 4 teintes, 3 teintes me tentent. 3 teintes sont sur ma wishlist. D'accord? Mais j'attends de voir les autres teintes, comme ça je commande directement tout. Seule la toute première ne m'intéressait pas, mais les 3 autres qui sont sortis, je les achèterai. Ceux-ci sont un petit peu plus chiants et les autres ont l'air plus pigmentés, mais c'est pas grave parce que ça me tente. Donc j'ai la teinte Mocha Glow. Les voici juste ici. Donc ici j'ai la teinte Mocha Glow, j'ai la teinte Bronze Glow juste ici et j'ai la teinte Mauve Glow juste ici. J'aime trop ces produits, ils sont excellents. Ça c'est typiquement mes produits de l'année, mes découvertes lèvres de l'année 2022. Ça c'est... je les veux tous, je vais en faire une collection, ils sont excellents. Virez-moi tous mes gloss, laissez-moi ça. Très clairement, je sais un cheveu. Quoi qu'elle est Fenty, je les kiffe bien. Mais je suis à la limite de vous dire, virez-moi tous ces gloss là. Et laissez-moi uniquement ceci. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un top sur ma formulation de gloss favorite. Parce que je vous fais une sélection, enfin un classement, un top de plusieurs catégories. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un top gloss, mes formulations de gloss favorites. Ce sera dur, mais je veux bien vous faire ça. Je passe à Colourpop. Il ne reste plus que ça. En fait, ça c'est ce qui est ouvert. J'en ai plein, vous avez vu. Enfin, dernièrement, je vous avais montré que j'avais acheté plein de produits lèvres Colourpop de ma dernière commande Colourpop. J'avais fait une razzia sur toutes les nouveautés lèvres. Tout est là-bas dans ma boîte parce que j'ai pas tout ouvert. Bon, ça sera rajouté prochainement parce que je vous prépare. Je vous ai dit que je vous aurai une vidéo nouveauté, mais c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de la filmer. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai ouvert. J'en avais beaucoup. Ça, c'est les premiers. C'est l'Ultra Glossy Lip. Je kiffe cette formule. J'en ai eu beaucoup. Soit ils ont été périmés, pardon, soit ils se sont terminés. Mais c'est une formulation que j'ai vraiment appréciée. Donc, j'ai 3 teintes. Non, je mens, j'ai oublié ces 2 là qui sont dans mon Project Pan annuel. J'ai 4 teintes, donc j'ai la teinte qui était dans mon Project Pan annuel. Donc c'est la teinte Dripping, c'est la collection avec Carucci Tran. Enfin, l'une des collections. Elle ressemble à cela. Magnifique. Je la remets en place pour ne pas me tromper. J'ai la teinte, celle-ci, je l'aime trop. C'est avec I Love Sarahi, c'est la teinte Glass Lip. Magnifique, rose gold et tout. Tellement c'est vieux, c'est parce que j'ai les pinceaux comme ça. Et j'ai les pinceaux, les embouts aussi en mousse. Donc c'est super vieux parce que Colourpop ne fait déjà plus ces produits-là. Et en plus, c'est plus des pinceaux, c'est plus des embouts en mousse du tout. C'est ce que je vous ai montré, ces pinceaux-là. Ça, j'ai la teinte Dumpling, c'est la collection avec Make Up by Sheila. Tac, c'est un peu moins ma teinte, mais j'aime beaucoup. C'est joli. C'est moins ma vibe, c'est juste ça. J'ai celui-ci, j'avais essayé de doser, donc j'ai pris celui-ci, c'est la teinte Secret Weapon. Il ne me reste pas beaucoup, donc j'espère retomber dessus sur une nouvelle rotation pour pouvoir le terminer. Magnifique orange, j'aime trop. Ensuite, j'ai le So Glacier, lui aussi dans mon Project Pan annuel. Bon, je le swatch, mais c'est un gloss transparent. J'aime beaucoup cette teinte. C'est vraiment, si vous voulez, c'est ici. Si vous voulez du shine à l'état pur, du plumping, votre bouche en pulpeuse et tout, ça par-dessus n'importe quel rouge à lèvres, quel gloss, magnifique. Il est presque terminé. Je pense que je le rachèterai. J'aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment cet effet repulpant. Non pas que j'ai déjà des lèvres juteuses, j'ai pas besoin de ça, mais je trouve qu'en photo, ça ressort très bien. Voilà. Porter pour tous les jours, c'est pas un gloss que je porterai parce qu'il est assez épais, assez collant. Je vais peut-être l'acheter dans d'autres couleurs, de vraies couleurs, pour tester, mais voilà. Ensuite, j'ai ceci, bon, c'est le Colourpop Glowing Lip, c'est un rouge à lèvres qui, normalement, est censé, je trouve, duper les Make Up by Mario, être dans la même vibe, mais sauf qu'on n'est pas du tout dans la même vibe, mais pas du tout. J'ai mis ça dans les gloss parce que ça s'appelle un Glowing Lip, et pour moi, c'est la même vibe, voilà.
C'est pas pour mon rouge à lèvres, c'est vraiment un truc shiny et tout. Moi, je le range dans mes gloss. Peut-être que quelqu'un d'autre ne va pas le faire. Moi, j'ai oublié de vous dire, j'ai la teinte Museum Date. Honnêtement, j'avais plein de couleurs dans ma wishlist. J'ai tout retiré parce que je n'aime pas. Je n'aime pas, c'est trop pigmenté. Vous en avez partout. La formulation n'est pas ouf. Franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette formule. Et quand vous avez les... c'est les Make Up by Mario. Et vous voyez ça là, à côté. Non mais ça, là, le shine. Non mais les gars. Franchement, voilà quoi. Vous réfléchissez pas à deux fois. Vous réfléchissez pas à deux fois. Il faut prendre le Make Up by Mario. Et moi, je préfère Make Up by Mario. Ensuite, j'ai celui-là. C'est la formule So Glassy. Celui-là, je trouve qu'il y a trop de shimmer en fait. Et les shimmers, non seulement ils se voient, mais ils se sentent légèrement sur les lèvres. Et voilà, c'est pas ouf. Après, j'ai quand même laissé dans ma wishlist d'autres teintes parce qu'en fait, j'ai entendu dire que cette première version-là est la moins bonne de toutes. Je me souviens pas que ce soit collant. En fait, j'ai testé ça qu'une seule fois, donc il faudrait que je reteste. Mais j'ai pas souvenir que c'était collant. Après, je vous redirai. Mais c'est pas... En fait, la formulation Ultra Glossy était tellement bien que je comprends pas pourquoi ils ont discontinué pour faire des trucs approximatifs. Parce que, en parlant d'approximativité, pardon, ça, c'est mignon, voilà, j'aime beaucoup. Je vous ai fait une vidéo sur la collection Colourpop et Winnie l'ourson, je mets dans la fiche en barre d'infos. C'est mignon, j'aime beaucoup, voilà, on a fait un petit crash test de nouveauté, c'est cute, c'est beau, les couleurs sont magnifiques. Mais la formule, qu'est-ce qu'ils arrivent à Colourpop? Déjà, vous avez un stopper. En fait, c'est tellement gros, le stopper, il stoppe tout le produit et vous aviez, franchement, pour faire toutes vos lèvres, je trempais mon pinceau limite 10 fois. Donc du coup, moi j'ai retiré le stopper pour certaines teintes. Donc ça, c'est la teinte Clover Honey. Je l'avais le mois dernier dans mon shop My Stash. Voilà la teinte. À quoi elle ressemble. Voilà. Maintenant, j'ai des produits partout, mais je préfère ça et puis j'y suis mon pinceau plutôt que de ne rien avoir et puis à chaque fois faire... Attendez, mais j'en ai un, voilà. Typiquement, celui-là, j'ai encore le stopper. Et en fait, vous n'avez rien qui se prélève sur le truc. Je voulais vous le swatcher. Genre, pour faire vos lèvres avec ça, c'est super chiant. Et là, c'est la teinte Dandelion Honey. Les teintes sont magnifiques. Je souligne quand même. Ah non, attendez. Comme j'ai fini avec ce tiroir-là, je pourrais ranger tout ça. Je disais, les teintes sont très belles. Il n'y a pas de problème avec ça. La formule, par contre... What, les gars? Pourquoi vous avez une aussi belle formule? En fait, celui-là, c'est épais. Là, c'est la teinte White Flower Honey. Aussi, je l'avais le mois dernier dans ma shop My Stash. La texture est belle. Enfin, les couleurs sont belles. La texture, elle a tout pour être jolie sur les lèvres. Mais sauf que elle est... En fait, ça vous laisse des trucs blancs au niveau des commissures des lèvres. Et c'est moche, en fait. Et c'est moche. Et si vous sortez sans vous dire, en fait, vous aimez les choses où j'ai pas besoin de réfléchir, est-ce qu'il faudra que je regarde, je surveille mon gloss et tout, sortez pas avec ça parce que vous en avez partout, c'est pas joli et tout. Voilà, c'est pas... Je suis pas fan. J'ai effacé ce qu'il y avait sur ma main pour passer à mes bébés, mes Fenty. J'ai un tiroir exprès Fenty, les gars. Avant, j'avais un tiroir exprès Colourpop, j'ai fini beaucoup de produits, mais là, j'ai un tiroir maintenant Fenty. Donc, vous avez ceux de la collection de Noël dernier, là, 2020, on est en 2022, 2021. Comment ça s'appelle? Fantasy, voilà. Vous avez les creams, vous avez les hits et vous avez les classiques. Mais dans les classiques, c'est les anciennes collections, c'est les petites sets de Noël. Je n'ai pas la fameuse tête Fenty Glow. J'ai la teinte Fenty Glow en cream, en hits, en fantasy, mais pas en classique. Voilà. Donc on va commencer... Je vais commencer par les creams. Non, on va commencer par les basiques. En basique, j'ai ça. Donc, c'est un set de... C'était pas l'année 2020 parce que je crois que celui de 2020, j'ai pas pu l'avoir. Mais j'ai pu avoir celui de 2019. Ouais. Mais il semble que le 2020, c'était déjà out of stock. J'ai acheté celui de l'année dernière, le 2021, mais j'avais pas acheté celui de 2020, il me semble. Bon, en tout cas... J'ai ça, donc j'ai la teinte Cheeky et maintenant elle est sortie en grand format, magnifique couleur. Franchement, c'est ma favorite, ma texture favorite de gloss. En fait, l'une de mes textures favorites. Donc, vous avez la teinte Cheeky. J'ai la teinte Pretty Please qui, je suis pas sûre,
elle est juste à côté. Je suis pas sûre, mais il me semble qu'ils l'ont sorti aussi en grand. Vous avez la teinte confetti, celle-ci oui, oui, on l'a sorti en grand, ils l'ont sorti en grand. Parce qu'avant, elle teste un petit peu, on dirait, elle tâte le terrain en sortant en mini dans les coffrets de Noël. Et puis si les gens kiffent, elle sort en grand quelques mois plus tard. Vous avez la teinte Fussy, elle existe en grand, ça je suis sûre. Magnifique teinte, parmi les premières à être sorties. Et l'emblématique, ma favorite, la Hot Chocolate. Non, la classique. Hot Chocolate. Tac, c'est tout au fond, magnifique. Voilà. Ensuite, ils ont sorti les creams. Donc, j'en ai 3. Donc, celui-ci, c'était dans un set. C'était un blush cream avec celui-là. C'est sorti l'année dernière. Donc, c'est la teinte Peach Pout. Celui-là, oui, je crois qu'ils l'ont sorti récemment. J'aime beaucoup la teinte cream, les formules cream. J'ai tendance même à préférer la formule cream que la formule classique. Alors que c'est plus pigmenté. Mais je sais pas, je trouve que c'est tellement bien. J'ai la teinte Fenty Glow, justement, en cream. C'est clairement, très clairement, ma teinte favorite dans tous les Fenty. La teinte est tellement belle. Mais je trouve que je l'ai, comme je vous ai dit, je l'ai en cream, je l'ai en fantasy, je l'ai en hit. Non, la plus belle, c'est la teinte, c'est le Fenty Glow en hit. C'est la plus belle. Vous allez me dire, oui, mais c'est la même teinte, mais c'est la même teinte en différentes couleurs. Je vous mets de côté, vous verrez, c'est pas du tout les mêmes teintes. Malgré tout ce qu'on dit, même si elles ont le même nom, c'est pas la même teinte. En cream, j'ai la teinte Candy Milk. Tac. Celle-ci était sortie avec le set. C'était quel set? Ah oui, ce set avec les fantasy. J'aime un petit peu moins. C'est un petit peu trop rose pour mes préférences. Ensuite, donc, vous avez les hits, je crois. Les hits, donc vous avez la teinte, la première teinte qui a été sortie, c'est la teinte Hot Cherry. Voilà, magnifique. Mais par contre, ça arrache la gueule. Désolée de dire ça comme ça, mais j'aime pas. J'aime pas la texture, en fait, c'est pour ça que j'utilise moins ces gloss-là, alors que j'aime beaucoup la formulation. En fait, dites-vous que c'est la formulation des Fenty, des Gloss Bomb classiques, mais sans paillettes. Et j'adore cette formulation, elle est trop bien, pas trop pigmentée, pas trop, juste ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Mais ça arrache, et donc du coup, j'aimais pas, parce que j'aime pas les trucs qui arrachent, mais la texture est parfaite, selon moi. Donc voilà la teinte Hot Cherry. Et tout à l'heure, je vous ai dit que ma texture favorite, c'est les creams. En fait, non. En termes de texture, c'est plutôt les hits. Mais je n'aime pas le fait que ça brûle. Voilà. Si elle pouvait les faire sans paillettes comme ça, mais pas crémeux, parce que les crémeux sont vraiment plus pigmentés, ça aurait été mieux. Là, c'est la teinte Fenty Glow Hit. On est passé de ceci nude à... Enfin, on est passé plutôt de celui-là, c'est la deuxième teinte-ci, à la teinte ici. Voilà, je le mets de côté comme ça, je vous les swatcher et vraiment l'un à côté de l'autre. Ensuite, on passe au Fantasy. Donc, j'ai la teinte Fenty Glow Fantasy. Déjà là, je vais vous montrer que les deux teintes n'ont rien à voir entre elles. Je sais qu'il y a des shimmers qui diffèrent, mais là, elles ont vraiment rien à voir entre elles. La teinte Shemstem Fantasy, très jolie. J'aime beaucoup les Fantasy, je trouve que c'est joli. Pour ceux qui m'ont demandé, c'est que ça a plus de paillettes. Les gens ont plus, voilà, c'est pas fou. Franchement, limite, la teinte où vraiment je le vois pas, c'est la teinte Hot Chocolate, justement, celle que je viens de vous swatcher ici. La teinte Hot Chocolate Fantasy. D'ailleurs, je les swatché toutes les deux à côté. Je vois pas la différence. Je vais effacer tout ce que j'ai sur la main et je vais vous swatcher les deux teintes Hot Chocolate Fantasy et les trois teintes de Fenty Glow en formulation différente que j'ai, si ça peut vous intéresser pour la fin de cette vidéo. Donc on commence par les Fantasy, la teinte Hot Chocolate. Donc ça c'est la teinte Fantasy, ouais. Et ça c'est la Hot Chocolate classique. Donc vous avez la teinte Hot Chocolate Fantasy et la teinte Hot Chocolate classique, juste ici. Voilà, bon. Un petit peu plus de shimmer ici. Rien de fou. Franchement, rien qui me dit vous avez besoin de tout ça. Sauf si vous êtes comme moi une collectionneuse de gloss. Enfin, avant d'être une collectionneuse, j'aime beaucoup les gloss. C'est vraiment la formule de produits lèvres que je préfère, que je porte le plus souvent. Alors qu'avant c'était vraiment rouge à lèvres mat, j'étais une liquide mat addict. Maintenant c'est plus gloss, 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 gloss. Mais en tout cas, c'est vraiment le produit que j'ai le plus, déjà en produit lèvres, et que j'aime le plus. Voilà, je vous montre la Fenty Glow. Donc ici vous avez la Fenty Glow Fantasy, la Fenty Glow et la Fenty Glow Cream. Donc je vous disais, là c'est la Fenty Glow Fantasy, pardon.
au milieu la Hit et ici la Cream. Franchement la plus belle des teintes pour moi c'est celle la Hit, la plus en termes de couleur c'est la plus belle. Franchement en termes de sensorialité je préfère la Cream parce que ça pique pas. Si la Hit ne piquait pas, c'était une classique, j'aurais kiffé. Mais voilà. Donc c'est tout. C'est tout pour mes produits de lèvres. C'est vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. En fait, je regarde de plus en plus de vidéos sur les inventaires make-up et j'ai vraiment envie de faire ça, inventaire make-up. Donc je vais compter un petit peu tous les produits, les glosses que j'ai et je vous poperai ça juste ici. Voilà. De mon côté, je vais faire un petit tableau Excel et je vais tout noter et ensuite l'année prochaine, je vais recompter de mon côté. Si ça vous intéresse, je partagerai avec vous, mais de mon côté, pour voir comment je suis, comment j'avance avec mon make-up parce que bon, même si j'aime le make-up, même si j'aime collectionner, mais je me maquille pas tout le temps et c'est commence à être indécent et insupportable pour moi d'avoir autant de make-up, sachant qu'il y a des nouveautés qui me tentent et que je vais acheter et que j'achète et que j'ai des trucs que je n'utilise pas. D'où le fait que je fasse et Project Pan et Shop My Stash sur ma chaîne. Je vous mets dans la barre d'infos ma playlist sur Project Pan, rotation make-up, Shop My Stash, etc. si ça vous intéresse. Et ouais, moi aussi je vous encourage, que vous ayez beaucoup de make-up ou pas, mais à faire une petite rotation et à utiliser vos produits parce que c'est comme de l'argent et qu'on travaille pour cet argent. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.